Bonjour à tous les trois, bonjour Frédéric, bonjour Olivia, bonjour Alex, on démarre avec vous. Et oui, c'est votre sélection c'est moi. privée, votre sélection perso. Exactement, la sélection du mois sans S à la fin, jeu de mots de qualité, hein, voilà. De qualité. Donc voilà, avec une petite sélection, il n'y a aucun lien, aucun fil conducteur. Voilà ce qu'on a entendu là, c'est Jeff Beck. Qui est Jeff Beck? C'est un garçon qui a 70 ans passés, qui est de la génération de Clapton. Et Jeff Beck est un des plus grands guitaristes du monde. D'ailleurs, il a remplacé Clapton dans les années 60 dans le groupe Yardbirds. Voilà, c'est Jeff Beck ici. C'est vraiment avec Jimmy Page de Led Zeppelin et Clapton, c'est le trio des plus grands guitaristes. Donc il a tout fait, il a joué avec tout le monde, Jagger, Stevie Wonder. Le riff de Superstition, par exemple, c'est à lui, on l'y doit. Voilà, je vais faire une phrase française. Et donc, quand il ne sait plus quoi faire, il fait un disque, il fait des tournées. Et là, il vient de s'associer à deux jeunes femmes qui s'appellent Rosie Bones et Carmen Vanderberga. Rosie Bones étant chanteuse et l'autre étant guitariste. Et ils ont refait un petit groupe comme ça, avec des compositions originales. C'est vachement bien, c'est un peu teigneux, parce que Jeff Beck, c'est quand même un guitariste de rock. Et en même temps, il y a un peu de sucre avec la voix de la chanteuse, de Rosie Bones. J'ai du mal à me mettre son nom dans le crâne. C'est vachement bien. Le clip, vous allez voir, c'est un peu aride. On dirait le clip Sign of Time de Prince. C'est-à-dire, il y a juste les paroles décrites. Mais bon, ça vaut le coup quand même. Écoutez. Oui, c'est très très rock, effectivement. Ouais. L'album s'appelle Loud Heiler, qui veut dire mégaphone. C'est aussi pour ça que la voix a ce traitement un peu comme ça. Je fais très bien le mégaphone avec les mains. Très bien. C'est fou. Top. Les amateurs de mimes se régalent. Bien. Je continue? Mais avec un grand plaisir. J'aurais bien pris mon souffle. Mais non bon, dissimulé. Donc on continue dans ma sélection de trucs que j'aime bien avec Kelsey Lou. Kelsey Lou, c'est une jeune femme qui est violoncelliste, qui a commencé le violoncelle à l'âge de 6 ans, et puis ensuite qui est entrée au conservatoire de Caroline du Nord, et puis qui s'est rendu compte qu'elle chantait pas mal, et puis qui s'est rendu compte qu'elle voulait écrire des chansons, et qu'elle écrivait tout ça, voilà. Et d'un seul coup, voilà une jeune femme qui s'accompagne seule avec son violoncelle et qui chante, et c'est un univers incroyable, un petit peu dans la veine de Johanna Newsom dont on avait parlé ici, c'était un mélange folk, éthéré, enfin c'est un truc improbable et en même temps super attachant. Je lui promets une jolie carrière en plus et un joli bout de femme, regardez. Elle a une voix de folie, si je J'aime peux bien me permettre. quand on vous dit un extrait, puis d'un seul coup, il n'y a plus de bruit sur le plateau. Ah, mais tout le monde... C'est pas mal. On est vraiment à l'écoute. Elle me fait penser à ceux qui sont fans de la chronique, enfin pas spécialement, mais je parle souvent d'une jeune femme qui s'appelle Esperanza Spalding, qui est une grande métisse qui joue de la contrebasse. Là, c'est du violoncelle. Et c'est un peu le même genre, c'est-à-dire que d'un seul coup, elles ont une voix incroyable. Et surtout, c'est l'écart entre la tessiture de l'instrument et la tessiture de sa voix. C'est ça qui crée un truc intéressant, parce que généralement, quand on joue du ukulélé ou une guitare, on est beaucoup plus aigu. Je vais faire un cours de musique pendant 1 heure, ça va gaver tout le monde. Vous comprenez pourquoi je dis maestro quand je parle de vous? Oh, c'est trop gentil. Je viendrai vous faire personnellement un bisou. Un bisou, ça je savais. Voilà. Et on termine avec les 20 ans d'un album mythique, l'album The Score, l'album des Fugees avec Lauryn Hill. Si vous regardez, on fait des petites pastilles qui s'appellent Le son d'Alex et j'avais expliqué d'où venait justement un des samples, un des échantillons qui venait de cet album. Donc voilà, album mythique vendu à des millions d'exemplaires. Ils ont eu deux Grammy la même année. Meilleur album, meilleure chanson. Et pour les 20 ans de l'album, eh bien, Lauryn Hill, la chanteuse, a décidé de remonter sur scène au concert Austin City Limits et elle fait une réinterprétation de Ready or Not, super vitaminée, super punchy. C'est à voir, regardez, j'adore. Il
y a encore un silence de mort sur le plateau, Ouais, évidemment, non, on est tous à l'écoute. Non, ça déménage bien, quoi. Ah, Ça mais tout, crée voilà, l'ambiance, comme on dit. La reprise est incroyable et tout le concert a un niveau d'énergie comme ça, c'est top. Elle sera le 9 septembre à la fête de l'humanité à Paris, Laurie Neal. Très bien, à Dingue. noter ça. Voilà, donc tout est bien. Jeff Beck, de toute manière, il faut avoir au moins un album de Jeff Beck dans sa discographie. Donc si vous n'en avez pas, c'est celui-là. Allons-y. Ah ben oui, Faut tant commencer. qu'à Et faire. puis les autres, c'est 10 par. Voilà.